Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo spéciale. On va s'entraîner à faire des épingles. Voilà, donc je vais un peu décrypter c'est quoi une épingle, comment ça se passe, etc. Quels exercices vous pouvez faire chez vous pour vous entraîner. J'ai trouvé un petit spot pas trop mal pour pouvoir s'entraîner. Il y a une dizaine d'épingles, plus ou moins difficiles les unes que les autres. Ok, et ben je finis de me préparer et on y va. Ok, allez c'est parti. Il va doucement. Ok, allez on arrive sur la première épingle. Voilà la première épingle. Donc vous voyez elle est pas trop dure. Donc ce que je veux dire par là c'est que l'approche est plutôt simple. D'accord, le terrain il n'y a pas trop de difficultés. Bon il y a un peu de pente, effectivement il y a un petit peu de pente. En plus il a plu donc c'est peut-être un petit peu mouillé. Mais globalement ça va. C'est plus un lacet qu'une épingle. Mais je vais faire l'effort vraiment de me dire que c'est serré. Ok, et que je vais venir planter la roue là. Petit transfert de poids pour décaler la roue et repartir. Le premier temps je dirais essayer d'arriver équilibré sur votre vélo. Debout sur les pédales. J'ai mes bras un petit peu écartés, d'accord, pas trop vite. Après le freinage, pas d'à-coup sur les freins, un petit filet de frein, d'accord. Et puis ben quand vous arrivez la roue avant dans le virage, vous plantez l'avant, un petit stoppie, décalage et on part. On essaie ça, allez go. Ok, donc là, hop. Ok, bon la première a passé mais humide, hein, très humide, pas facile, ça glisse. Allez on va voir la deuxième, c'est une espèce de terre glaise. Voilà ce que ça donne à pied. Ok, on est sur la deuxième épingle. Donc celle-ci est pas mal, hein. Elle est intéressante aussi. Bon, le soleil se lève, ça serait bien qu'il sèche un peu parce que là, ça glisse. Bref, elle est intéressante. On a deux passages, hein, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Bon, disons que l'intérieur, c'est pas facile parce que ça va vraiment te fermer là-bas. Hein. C'est-à-dire que là, tu vas arriver, hop, 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 d'accord. Et là, ça fait vraiment un virage à 90 degrés. Alors que si tu prends l'extérieur, ici, hop, hop, hop. Si tu prends là, voilà, ça t'ouvre un peu le virage quand même, qui n'est pas facile hein, après en sortie. Je sais pas si vous voyez, il y a une racine, enfin il y a deux racines, des rochers. Faut bien viser. Ok. Bon ben, on va tester ça. Oh là là, ça glisse de ouf. Ouah. Oh là là, vache. Allez, j'essaie quand même. Vous avez vu comme ça glisse. Allez, j'y vais doucement. Allez, hop là. Ouah, il n'a pas de grippe. Oh. Ok, bah du coup, pas trop possible de faire le pivot parce que comme vous avez vu, on voit les traces de pneus là, ça glisse. C'est une espèce de glaise, d'accord. Donc du coup là, les pneus n'accrochent pas. Donc pas facile de mettre du grip, planter l'avant, tourner. Après, elle se passe, elle est large quand même. Quand on regarde bien, elle est large. Ça se passe à l'enrouler quoi, mais tout doucement. C'est pas mal hein, pour travailler son équilibre, son freinage dans de la pente, une terre un peu meuble. Après, croyez-moi, quand vous êtes sur du sec, bah vous dites ouais bah ça va. Allez, on va voir la prochaine, troisième épingle. Complètement différente. Donc là on a une approche qui est pas facile parce que au sol on a beaucoup de galets. Donc là ça va glisser, hein. Là ça va glisser la mort qui tue. Et après ben, le virage ma foi, on va essayer d'aller pas trop loin, d'accord, peut-être passer là, planter, tourner. On va voir. En tout cas l'idée c'est de pas d'aller là-bas, hein. D'accord, l'idée c'est plutôt d'essayer de sortir comme ça, ouais. On teste. Allez c'est parti. Ça glisse un peu sur la fin, j'ai pas trop de contrôle. Il faudrait que quand ma roue arrive là, j'en profite pour pivoter. Allez, go!
Bon, ok, celle-ci, la difficulté on le voit bien, hein, c'est plus l'approche au final que le reste. Parce que le pivot finalement il est sur du plat, mais l'approche dans ces conditions, des galets mouillés et tout, vous avez vu comme ça glisse. Là l'idée hein, c'est pas aller vite, parce que même sans aller vite, le peu de vitesse que vous avez, le vélo n'adhère pas au sol, donc tac, avec l'inertie, il zip sur le sol, et du coup là vous perdez tout contrôle. Donc l'idée c'est vraiment de pas aller vite, mais qui dit pas aller vite, dit tenir en équilibre aussi. Et c'est là qu'il faut travailler son équilibre statique à la maison, d'accord, même sur du plat au départ, et puis après sur des choses inclinées ou déclinées. Comme ça, quand vous vous retrouvez dans ce genre de situation, bah, vous êtes déjà beaucoup plus à l'aise. Allez, on va voir la prochaine épingle, 4e épingle. Donc là, déjà l'approche, pas simple, on a des galets, on a des racines. Là on pourrait dire on a 2 passages, à droite ou à gauche. Bon, je pense que là le mieux c'est quand même peut-être de passer ici à droite qu'à gauche. En plus là le rocher il est un petit peu en dévers, ça ferme l'angle. Bon, ça peut être une variante quoi, un peu plus compliqué, mais bon là on va essayer de passer plutôt ici, ça nous ouvre un petit peu le passage, d'accord. Et là l'idée, allez, on va dire c'est de sortir ici, pas sortir à l'extérieur, on va se contraindre, d'accord, et on va essayer de venir là et de sortir là et pas là-bas, d'accord. Ça pourrait être niveau 1 petit lacet, et niveau 2 épingle, clac clac. Donc ici vu les conditions, je pense que le plus dur ça va être l'approche, ça va être ici de pas trop glisser, il va falloir se faufiler sans glisser. Allez, c'est parti. Bon bah comme je le prévoyais, le plus dur c'est l'approche, notamment les 2 petites racines là-bas qui sont un petit peu en dévers, ultra glissantes. Après le reste ça peut aller. Allez, on continue. Ok, contrôle. Au début, vous n'êtes pas obligé de faire un grand nose turn. Vous pouvez faire 2, 3, 4 petits. Tout simple. Moins dur. Ok, contrôle. Contrôle. Bon, ben, comme je le disais, ce qui m'a posé le plus de problèmes, c'était l'approche avec les petites racines en dévers. N'oubliez pas, pour vous aider, de bien baisser votre selle et de dégonfler vos pneus. Allez, la suite. Ok, épingle numéro 5. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Ok, donc là on a un passage extérieur, mais avec des racines qui vont te faire glisser. Donc bon, pour ça, le mieux c'est de prendre au milieu, ici, tac, 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 là, ici, et de venir tourner là. Alors, on va se dire que, vous voyez la racine là, celle-là, là. Voilà, on se dit que la roue avant doit forcément passer ici. Pas à l'extérieur, plutôt à l'intérieur. Niveau 1, on pourrait agrandir le virage. Mais là, aujourd'hui, on va essayer vraiment de travailler les épingles. Et je pense que même, il faudrait venir planter. Oh, faut voir le grip qu'il y a. Planter peut-être l'avant. Ici, là. Là, il y a un petit replat. D'accord. Planter l'avant ici, tourner, repartir. Allez, on teste. Bon, pas facile d'avoir du grip ici. Le vélo a tendance à glisser. Donc du coup, j'ai fait mon pivot un peu tard, je trouve. Après, ça passe un peu à l'enroulé. Hein. On n'est pas obligé de faire un pivot. Mais bon, allez, un peu doucement. Ok, allez, on va faire comme si vraiment, après la racine, c'était le vide. Donc il faut vraiment que j'arrive à arriver très doucement, faire un beau pivot. Mais bon, avec les conditions aujourd'hui, pas évident. Ah, c'est chaud, hein. Là, ça... Fou. Allez, tranquille. Voilà. C'est cette épingle, vous avez vu, à l'enroulé, sans décalage. Et après, on peut essayer, voilà, de se dire que ben là, imaginons, on a du vide. Donc bon, ben, ça réduit un petit peu les champs des possibilités d'arriver vite et de tomber dans le vide. Donc l'idée, c'est d'essayer de contrôler, d'accord. Donc j'arrive doucement. Toujours, c'est un des fondamentaux du VTT et d'autant plus dans les épingles. Freinage, pas d'à-coup sur les freins, sinon vous allez vous déstabiliser. Il accélère, il bloque, il accélère, il bloque. Non, vitesse pratiquement constante. Là, je crois que j'ai fait 2 décalages, un premier ici et un deuxième ici.
et c'est passé crème. Allez, c'est parti pour la 6e. Ok, 7e épingle. Donc là, l'approche, toujours pareil, d'égaler, de la terre qui glisse. Donc là, on a un petit passage, là, il faudra se faufiler. Alors, je pense qu'on peut passer... Non, là, vous risquez d'accrocher les pédales ici. C'est possible, mais je pense que le mieux, c'est peut-être de passer là. Alors là, ça va être dur. En fait, regardez, on voit pas forcément. Et là, vous avez une petite marche ici, d'accord? Et du coup, quand la roue avant va tomber, et ben le vélo, il risque d'accélérer. Et la sortie, elle est juste derrière. Pratiquement, elle est juste là. Ça va demander beaucoup de contrôle, surtout qu'aujourd'hui c'est glissant. Encore quand c'est sec, bon ben quand tu tombes, il y a du grip. Mais là, quand je vais passer la roue avant et la roue arrière, il n'y aura pas trop de grip. Donc, elle risque d'être compliquée celle-ci aussi. Bon, on va voir. Après, en soi, le reste c'est pas très compliqué. On va essayer de se fermer un peu le virage pour que ça fasse vraiment une épingle. D'accord? Et ben allez, c'est parti. Oh, ça va. Je peux me décaler ici. Là, hop. Ouh. Ah. 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 Un pied, one foot. Alors, on essaie d'avancer tout doucement. Ouah. Ok, donc, et ben au final, c'est simple. Ce petit passage avec la marche au milieu, très intéressant. Bon, elle peut se passer à l'enroulé parce qu'elle est large, d'accord. Là, l'idée, c'est d'essayer de fermer la sortie, partir directement à gauche. Donc là, l'idée, c'est de venir sur la fin, me mettre bien dans l'axe. Vous voyez, une roche qui est haute et l'autre qui est un peu plus petite, d'accord. Et de venir prendre appui, soit sur le plat qui est là, soit sur le plat qui est ici, soit ici, soit là. Vous voyez, dès qu'il y a du plat, on peut stabiliser la roue avant. Ça nous fait un appui, d'accord. Ça nous fait un appui pour faire le nose turn. Donc, hein, comme je vous disais tout à l'heure, on n'est pas obligé d'en faire un, on peut en faire deux. On peut déplacer la roue avant aussi. Pensez-y. Allez, on part sur la 7e ou 8e, je sais plus. Ok, nouvelle épingle. Bon, plus ça va, j'ai l'impression que plus ça devient dur. Hein. Donc là, et là, ça va vraiment du faufilement. Faufilement ici. Donc là, il faudra arriver à faire le nose turn ici. Et là, vous voyez, la roue arrière risque de toucher. Ça, c'est chiant. Mais ça arrive souvent dans les virages en épingle. Voilà, essayer de tourner là après, finir ici. Pas évident. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut faire le pivot là-bas? Ah, c'est compliqué avec tous ces cailloux là qu'il y a. Avec tous ces cailloux là, ça risque d'être compliqué. Bon, celle-là, elle est extrêmement difficile. Hein. Celle-ci. Là, franchement, balèze. C'est d'autant plus avec les conditions qu'on a. Hein. Dans le sec, c'est dur, mais là, mouillé, c'est vraiment compliqué. Bon, je vais essayer de rentrer par là, essayer de tourner ici et de sortir là-dedans. Allez, on y va. Putain, avec l'approche, elle est compliquée parce qu'il y a des pierres en dévers. On va essayer de partir de là, mais là, je suis direct dans l'épingle. C'est ça, hein. Ok, là je suis là. Pivot, flexion, extension. Ok, là je suis stable, pivot. Ok. Deuxième pivot. Ça passe. Donc en fait le plus dur ici c'est l'approche. Vous voyez, racines, rochers en dévers, tout. Donc très compliqué. Bon bah ça c'est fait. Allez, on enchaîne. Allez, nouvelle épingle. L'approche. Les grosses racines là, en dévers, mouillées. Bon là ça va être chaud. Les galets qui glissent, clac. Et il va falloir réussir à se faufiler là et partir là-bas. Et ben toujours pareil, je pense que l'approche va être très compliquée. Allez, on teste. Ok, allez, on arrive à la fin du parcours. Alors, on a qu'on a celle-ci, first. Donc là, je viens à l'intérieur, je bloque la route, hop, je décale et je viens là. Ok, allez,
Alors celle-ci, 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 celle-ci. Oui, là, ici. Oh là là, les rondins qui glissent. Oh. Allez, un petit pied, mais je me suis fait surprendre par les rondins. Ok, allez, celle-ci. Oh, tout à l'intérieur. Ok tout le monde, et ben voilà, fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. C'était petit tuto épingle. Donc je récapitule un petit peu pour vous aider. Déjà, baissez votre selle, baissez la pression des pneus pour avoir un peu plus de grip, d'accord. Essayez d'être très stable, de ne pas arriver trop vite dans l'épingle. Donc travaillez votre équilibre statique. Ok, le freinage, pas d'à-coup sur les freins. Analysez bien votre épingle avant de la faire. Descendez du vélo, allez voir à pied, d'accord. Regardez les différentes trajectoires possibles. Vous allez voir, souvent, il y a forcément une trajectoire qui est plus simple que l'autre. Pour le pivot, là, il n'y a pas à tortiller, hein. Il faut s'entraîner chez soi sur quelque chose de facile, d'accord, pour essayer de choper le mouvement. Il faut faire beaucoup de répétitions. Voilà, et ben écoutez, à vous de jouer. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.